profitez un maximum, bon ride à tous. La façon dont ça part là, ça me va pas du tout. 200 watts par-ci et 400 watts juste après. Mon salut va venir de la toute première bosse. On a des paysages incroyables, on a une route, elle te donne des frissons dans toute ta chair. Le pédalage est un peu moins fluide, c'est de plus en plus difficile. On va faire pipi à l'arrivée. Manifestement, je vais pas pouvoir réussir à tenir 260 watts jusqu'à la fin de cette cyclosportive. Ah, une vidéo qui commence près d'une gare, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous commencez à me connaître, qu'on part en cyclo. Allez, bienvenue à toutes et à tous, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on part sur la JFNY Villard-de-Lans, JFNY ou JFNY, préférez la prononciation que vous voulez, ici on dira JFNY parce que c'est ce que j'ai dit tout au long de cette vidéo en face cam, et parce que bon bah ça vient de New York, hein, donc on va essayer de respecter un tout petit peu cet accent américain. Bref, bien sûr, la question elle n'est pas là, j'avais hâte de participer à une JFNY parce que vous le savez peut-être, mais les JFNY ont cette réputation d'être des cyclosportives avec un niveau sportif un tout petit peu plus relevé que les cyclosportives habituelles. Ce sont donc des cyclosportives plus sportives que cyclo, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, elles étaient parfaites pour cette chaîne parce que ici, vous le savez aussi, on aime relever des nouveaux défis. Donc, sans plus attendre, je vous propose qu'on monte dans le train parce que, vous allez le voir, j'ai eu la chance assez inouïe de pouvoir voyager dans un TGV sans avoir à démonter mon vélo. Et si vous prenez le TGV assez régulièrement, vous savez que ça, c'est excessivement rare. C'est tellement rare que même sur le quai, les contrôleurs, ils étaient deux successifs, ils se sont pas concertés. Ils m'ont dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Démontez-moi ce vélo là. Je leur ai dit, eh oh, pas de panique, voiture 8, hein, au calme, tout va bien se passer. Non mais blague à part, c'est vrai que voyager avec un vélo en 2025 dans un TGV, c'est extrêmement difficile. C'est excessivement rare de trouver des places pour des vélos non démontés, donc s'il vous plaît, pour les prochains TGV, la SNCF, faites-moi rêver. Et bien sûr, comme les TGV avec des places vélos non démontées sont trop rares, hein, fallait pas rêver, pas de train direct pour Grenoble, on change à Lyon et on prend le TER pour finir la suite de ce voyage. Je vais vous le dire en français, mais les voyages vélo plus train, c'est devenu une galère de fou. Je dis c'est devenu parce que à l'époque c'était déjà compliqué, hein, il y a 2 ou 3 ans, mais là maintenant c'est encore plus galère qu'avant. C'était déjà galère dans les TGV, ça le devient maintenant dans les TER, où maintenant il y a tellement de gens qui voyagent avec leur vélo dans le train que les régions ont eu la super idée d'imposer une réservation obligatoire pour les vélos dans les TER, que les gens ne savent naturellement pas forcément tous maintenant. Ça y est, on est au pilier du plateau du Vercors. On va aller à Villard-de-Lans, là c'est en haut du col, 14 km d'ascension. Je suis passé en mode cuissard, on est descendu du TGV il y a à peu près 15-20 minutes. On a mangé, et là vous voyez, on est mieux préparé. Hein. On est mieux préparé que sur la marmotte. On s'est mis en mode bikepacking, c'est beaucoup mieux, il y a juste un sac à gérer. J'ai pas eu besoin de démonter mon vélo comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour ce voyage-là. Donc là, on est mieux préparé. Bon, on a monté le plateau du Vercors et ses 900 mètres de dénivelé. On a pris place dans ce Airbnb avec une vue de paradis. On a fait les courses. On a cuisiné le pâte bolo qui va nous faire tenir pour les 4 prochains repas. Le tout avant une très bonne nuit de sommeil. Ce que je vous ai pas dit en tout début de vidéo, c'est que pour la toute première fois, je vais réussir à partir non pas la veille, mais l'avant-veille de la cyclosportive. Donc non pas le samedi, mais le vendredi pour le dimanche. Et ça, je vous assure que c'est hyper cool pour avoir la meilleure préparation physique et mentale avant une cyclosportive de ce type. Bon, maintenant du coup, on est presque prêt pour la course. Vous savez comment ça fonctionne. Il reste plus que le retrait du maillot et des dossards avant la course de dimanche. Et ça se fait dans le village départ de Villard-de-Lans. Et comme je suis arrivé la veille le vendredi après-midi, j'ai pu m'y consacrer super tranquillement le samedi matin. Il y avait une ambiance très calme, il y avait très peu de monde. Et ça, j'adore. Pourquoi pas, ouais. Bah attendez, regardez, je vais faire comme ça. Bonjour. Voilà. Impeccable, je vous donne le stylo. Allez, retrait des dossards effectués. Qu'est-ce qu'on a dans le sac? On a un bidon. On a le maillot obligatoire, hein, ça c'est sur toutes les JFNY, c'est comme ça, comme pareil que le GF Ventoux. Et ma plaque, aujourd'hui, ce sera le 162. Donc voilà, j'espère que ce numéro il va me porter chance. Maintenant, on va rentrer. Et voilà, après, on va faire une petite revue des premiers et des derniers kilomètres de la course. 72 km, hein, j'ai tracé ça ce matin. Il y a quand même 1300 de D+ sur ces premiers et derniers kilomètres. Voilà, et donc ça on verra ça ensemble. Oui, parce que maintenant que ça c'est fait, il reste toute l'après-midi et bien sûr on va l'utiliser à des fins très utiles pour pouvoir faire nos repérages sur les premiers et les derniers kilomètres de la cyclo. L'idée donc c'est de se faire une petite boucle de 65 km avec quand même 1300 mètres de dénivelé, ça je veux bien le reconnaître, c'est beaucoup. Mais le but c'est de se familiariser, comme je vous l'ai dit, avec les premiers kilomètres et les derniers kilomètres de l'épreuve en intégrant notamment le dernier col qui est le plus dur, soit dit en passant, de cette JFNY. Et ce repérage il va me servir à savoir deux choses. Première chose, ça porte sur l'aspect des routes.
les routes, elles sont dans un état quand même assez inégal. Hein. Le début du parcours, il se fait sur des routes complètement défoncées, hein, on va pas se mentir, avec un asphalte complètement inégal, il y a des soubresauts un petit peu partout. Ces premiers kilomètres, ils vont être difficiles, va pas falloir lâcher les roues. Voilà, on est en plein déblocage pour la GFNY Villard-de-Lans. Je repère les 30 premiers kilomètres à l'aller, les 30 premiers kilomètres au retour. Le parcours au début est très plat. Il y a un ratio de 10 mètres pour 1 kilomètre, donc ça va, c'est très modéré. Par contre, tout le dénivelé vient par la suite. Donc ça, je n'aurai pas l'occasion de le voir tout de suite parce que ça fait un parcours trop long pour un simple déblocage. Je trouve déjà que mon déblocage est assez long comme ça. Mais bon, on part quand même avec un petit avantage puisque on aura repéré quand même les 30 premiers et les 30 derniers. Je trouve que c'est pas mal de faire comme ça. La boucle le permet, donc c'est cool. Voilà, vous voyez les petites images que je vous ai prises à la GoPro. Deuxième constat, les routes sont magnifiques. Les routes sont magnifiques, d'accord, mais les routes sont sinueuses, elles sont étroites et surtout, comme je vous l'ai dit, elles sont chaotiques par moments. Donc voilà, il va pas falloir quitter la route devant parce que sinon on peut rapidement finir dans le décor, surtout dans des descentes qui sont jugées assez dangereuses et l'organisation va mettre un point d'honneur à bien le signifier. Ça, on peut leur remercier. Troisième constat, lui, il porte ni sur le paysage ni sur les routes, il porte sur mon setup. Initialement, j'avais prévu de vous filmer cette GFNY avec la caméra en dessous du cintre. Malheureusement, aux 24 heures de Longchamp, il avait cédé. J'avais tenté de faire une petite réparation avec du scotch pour... C'est inadmissible. Pour que tout ça, ça tienne le temps d'en trouver un autre. Ça n'a pas tenu. Du coup, pour la suite de cette vidéo, on filmera cette GFNY avec le support au casque. Et j'avais oublié à quel point filmer avec le casque, c'est super pour vous restituer de super images. Vous voyez pas le cintre, ok, mais vous voyez un petit peu tout le décor. Vous voyez un petit peu en mode POV, quoi. Donc zéro regret, même si la cinétique de la tête c'est pas terrible, hein, on a l'impression d'avoir un peu 300 grammes de plus sur le crâne. Ça me fait souffrir un petit peu sur les fins de cyclo, mais j'ai envie de vous dire, peut-être que c'est ce que je vais reconduire. Vous me direz si vous aimez bien ce point de vue là par rapport à un point de vue au cintre. Et voilà, pour terminer ce déblocage entre guillemets, on est sur le dernier col de la GFNY, le col d'Herbouilly, 10 km, 600 mètres de dénivelé. Ça nous donne du 6% de moyenne, hein, vous savez compter. Bon, je sais pas si c'est la meilleure situation pour un déblocage, mais on roule ça tranquillement, hein. 250 watts, 11 km/h. Voilà, on va faire ça pendant une petite heure. Et après, on se rentre et on prépare pour la vraie, cette fois-ci, la vraie GFNY. On est dimanche matin, jour de la JFNY Villard-de-Lans. Donc on mange bien, on se bourre le ventre de protéines et de choses qui tiennent au ventre. On n'oublie pas de faire le comédien devant la caméra en mode oh là là, il est 6h du matin, le réveil il est trop difficile. Et après on trace parce que le départ il est à 8h du matin des balcons de Villars. C'est qu'à 5 km de là où j'ai pris mon Airbnb, mais on a quand même 200 mètres à monter parce que ce n'est pas au centre-ville que se fait le départ de cette cyclosportive, mais au niveau du balcon de Villars qui est une station de ski. Et quelque chose me dit que ce matin il va cailler sévère. Bon, finalement là je suis sorti, bon, changement de plan, pas de kawaii, il caille. On va pas se mentir, il caille, mais ça va parce que c'est sec et parce que regardez là, le soleil arrive. Donc en vrai j'ai confiance, on va monter sur les balcons, normalement il devrait y avoir un petit peu de soleil dégagé donc ça devrait le faire. Quant à la caméra, je vous avais dit tout à l'heure que le support était cassé, regardez. Elle sera au casque, c'est pas idéal. C'est pas idéal parce que ça crée beaucoup d'inertie, la tête est un peu lourde. Mais bon, en attendant, ça fera l'affaire. Et puis en plus, vous aurez des belles images, je pense, de là-haut. Et vous serez pas gêné par ça. La plaque là. Là, sur la marmotte, si vous vous rappelez bien, la caméra elle filmait un peu la plaque, donc c'était pas ouf. Monter jusqu'au balcon de Villars, c'est l'occasion de se chauffer un petit peu les jambes et donc du coup un peu d'oublier ces sensations de froid. Mais quand même j'arrive un petit peu tôt, donc bon voilà, je fais quelques tours sans but, histoire de se maintenir un peu et de pas finir complètement congelé au départ. Cela dit, voilà, il y a forcément un moment où il faut rentrer dans le sas départ, hein. L'idée c'est de pas partir à la toute dernière position, donc on s'y plie et advienne que pourra. Je vous dis ça pourquoi? Parce que en fait ce départ, il cumule deux difficultés majeures. Numéro 1, comme je vous le disais, ça tient au froid. On est à 24 mai, on est à 1200 mètres d'altitude, et donc le thermomètre ce matin-là, il affichait que 8 degrés. Et moi, j'avais absolument tenu à ne pas partir avec un cacahuète parce que je voulais être le plus léger possible et utiliser mes poches pour ranger d'autres choses comme par exemple de la nourriture. Numéro 2, ce départ, il se fait en descente. On descend immédiatement le balcon de Villars qu'on a monté
pour aller à la ligne d'arrivée. Et cette difficulté, elle se marie à la perfection avec la première pour un départ en mode congélo, un départ qui sera en plus fictif, donc bon voilà, on pourra pas forcément pédaler très fort sur ces 3 premiers kilomètres. Maintenant que ces choix ils ont été faits, il va falloir les assumer. On est maintenant à quelques secondes du départ. Je vous laisse avec l'ambiance. 5 minutes environ ici qui va s'effectuer, je le rappelle, c'est un départ fictif, le parcours médium qui va partir. Pour mon état, 1 minute du départ. 5, 4, 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti, profitez un maximum, bon ride à tous. On se retrouve sur la ligne d'arrivée dans quelques heures. Allez, merci à toutes et tous d'être avec nous, vous êtes incroyables. Maintenant qu'on est parti, on va pouvoir parler rapidement du parcours. Sur cette JFNY Villard de Lans édition 2025, vous aviez le choix entre 2 parcours, le petit d'une longueur de 80 km et le grand d'une longueur de 163 km avec 3500 mètres de dénivelé positif. Évidemment, vous êtes venu ici pour voir le grand parcours qui commence en fictif entre le balcon de Villars et le centre-bourg de Villard de Lans. On a 3 km comme ça où l'idée c'est de se faire un trou. Moi je cherche pas à me placer à l'avant, je cherche juste à ne pas perdre de position et surtout je suis à la recherche de sensations parce que, comme je vous le dis, j'ai froid. Une caractéristique assez notable de cette cyclo-sportive, c'est que même si on évolue dans un cadre de montagne, elle n'intègre pas de col. Elle intègre, oui, des petits cols, elle intègre des petites bosses, mais elle n'intègre pas de cols longs ou difficiles. On est sur des pourcentages moyens inférieurs à 8%, très souvent aux alentours de 5 et 6%. Cette cyclo-sportive, pour moi, voilà, c'est un vrai truc de puncher, quoi. Salut, c'est rigolo, je suis sur internet. Ah, c'est cool! C'est cool! Je m'attendais pas à te voir là. J'aime bien tes vidéos, je trouve ça rigolo. Ah bah merci. Ça m'amuse la façon dont c'est raconté, c'est très humble, très... Ah bah merci, c'est gentil, c'est gentil. Ah, je kiffe faire ça. Donc écoute, moi j'adore les regarder. Ah bah c'est trop cool. Alors ici, petite incursion dans le bourg de Villars, pour en sortir tout de suite. On est toujours en fictif, mais dès qu'on va quitter la ville, c'est là que va se lancer la véritable course. Et là, vous voyez, là tout de suite, changement de rythme. Ça roule fort, ça roule même vraiment fort. Et là, je me rappelle au début, j'étais vraiment étonné. Je regarde mon capteur de puissance, je vois marqué 300, 320, 350 watts. Ok, pas de problème, mais je m'attendais pas à ce que ça parte aussi vite parce que à ces niveaux-là, on commence pour moi à être sur un effort de type FTP. Et vous voyez là comment je lâche les roues, et c'est ouf parce que la façon dont ça part là, ça me va pas du tout. Si vous voulez, le départ, il était un peu bosselé. Attention, je parle pas de boss, je parle vraiment d'un départ bosselé, c'est-à-dire des toutes petites bosses. Et en fait, ça pédalait dans les descentes et ça appuyait super fort dans les montées. En fait, moi, je m'attendais à un truc un petit peu smooth, c'est-à-dire ça appuie dans les montées, ça relâche un petit peu dans les descentes, mais ça pédale un peu quand même. Là, non, ça pédalait fort dans les 2 cas. Et à ce moment-là, je me rappelle, je me dis, mais ah ouais, mais la JFNY, en fait, ça plaisante zéro. Et je me rappelle aussi, à un moment donné, je me retourne derrière moi pour voir si ça suit, et je me rends compte que derrière, il y a personne, c'est le no man's land. En gros, si je quitte ce petit groupe qui part très fort, je suis tout seul, dès le début de la cyclo-sportive. Donc là, bien sûr, hors de question que ça arrive, je me remobilise. Certes, je suis pas tout à fait dans les roues, mais je me dis qu'il faut surtout pas lâcher et que forcément, à un moment donné, ça va un peu se calmer. Bien sûr, j'ai en tête ce qui s'est passé lors de la GF Ventoux où j'avais tout donné sur les premiers kilomètres. Mais là, je me dis juste que ce serait encore pire d'être tout seul. Donc voilà, advienne que pourra, on donne tout ce qu'on a et on compte sur le fait que dans les prochains kilomètres, comme je vous l'ai dit, ça se calme un peu. Franchement, là, c'est en revoyant ces images au montage que je me suis rendu compte à quel point ce départ, il m'a choqué. Je colle pas les roues, je fais des cassures. Franchement, là, il n'y a rien qui va. Il va falloir que je me ressaisisse très très vite. En plus, là, on arrive dans la partie de la route qui est vraiment horrible, vous vous en rappelez. Ça saute de partout, je suis vraiment pas à l'aise. J'arrive pas à envoyer et même, j'ai même pas envie d'envoyer, en fait. Au fil des années à faire du vélo, ce que j'ai jamais vraiment développé et que du coup, j'aime pas trop faire, c'est les changements intempestifs de rythme. 200 watts par-ci, les 400 watts juste après, et puis après les mini-sprints parce que derrière, ça fait l'élastique, donc il faut raccrocher les roues. Ça, j'aime vraiment pas. Et c'est exactement comme ça que se déroulent ces premiers kilomètres de la JFNY. Clairement, j'ai jamais autant subi un départ et j'ai extrêmement peur de la suite de cette JFNY. J'ai vraiment l'impression que là, sur ce début de cyclo, je fais tapis et je compte sur la suite et ma forme du moment pour terminer correctement, quoi. Heureusement, et qui l'eût cru vu mon profil, mon salut va venir de la toute première bosse de ce parcours, c'est le col de la Croix-Perrin, 3,6 km à 5,9% de moyenne, un col caractéristique
de cette JFNY, hein, avec des faibles pourcentages sur des faibles kilomètres. Et à partir de ce moment-là, en fait, la JFNY elle va commencer à s'installer. C'est-à-dire que on n'a plus ces relances intempestives, on n'a plus ces watts envoyés dans le vent pour aller le plus vite possible. Elle se pose. Maintenant, on a un rythme et ça va commencer à être beaucoup plus confortable pour moi. Ce col, il est très court, comme je vous ai dit, hein, seulement 3,6 petits kilomètres. Ça va être assez facile d'être généreux, surtout après ce qu'on s'est envoyé sur les premiers kilomètres. Sur cette première ascension de 3,6 km à 5,9% de moyenne, je vais mettre 292 watts moyens sur ces 12 minutes d'effort, soit une moyenne de 3,8 watts par kilo, compte tenu de mes 77 kg sur la balance. On est donc ici une quinzaine de watts en dessous de ce que je sais tenir pendant une heure. C'est ok pour cette fois, mais attention, ce genre d'effort, je vais pas pouvoir les réitérer en fin de cyclo. Chaque ligne que vous voyez ici, c'est un segment qui constitue l'ascension, sauf la première ligne qui est l'ascension dans sa globalité. Et ce que je voulais vous montrer ici, c'est que sur chacun de ces segments, eh ben, on est au watts près, quasiment à la même valeur, 291, 292, 290, voilà. C'est ça, être constant, et c'est ça que j'aime dans les cyclosportifs. Je précise que je regarde jamais mon capteur de puissance, hein. Je monte ici au full sensation. Je regarde mon capteur de puissance uniquement pour voir si je suis juste ou si j'ai encore de la marge pour accélérer, si jamais je vois un petit groupe devant. Allez, descendre de la colle du Croix-Perrin, et donc pour la première fois depuis 20 km, on a ici un tout petit peu de répit. Ça se permet même de faire de la roue libre, et regardez, on a même le temps de jouer les annonceurs pour les copains derrière. Mais dès que ça a l'occasion, ça relance et ça se met en danseuse. J'aime toujours pas ça, hein, mais je m'y fais de plus en plus maintenant que les jambes elles sont à la bonne température. Et avouez quand même, les images au casque, ça pète le feu. Là, vous êtes en full POV. Ce que vous voyez, c'est exactement ce que je vois. Les sensations de vitesse, c'est exactement les mêmes. Comme je le craignais, bien sûr, je souffre un peu de la nuque, c'est pas aéro, mais voilà, rien à faire. Si ça vous plaît, eh ben, on va rester comme ça. Et regardez, là, on entre dans les gorges du Méaudet, on est au 30e kilomètre. Et moi, ce passage, bah, c'est juste mon préféré de la cyclo. Là, on a des paysages incroyables, on a une route, elle te donne des frissons dans toute ta chair. Mais vous savez quoi? Je vais me taire un peu, et là, je vais juste vous laisser en profiter, sans musique. Vivez cette JFNY comme si vous y étiez. Tout filmé, j'espère. Ouais, toutes les gorges. Ah ouais, parce que là, magnifique. Ouais. À ma gauche, vous le reconnaîtrez peut-être, c'est le cher camarade Nico à vélo, vidéaste comme moi. Il va me reconnaître et on va faire une petite partie de la cyclo ensemble, donc voilà, c'était rigolo. On est de retour ici sur une partie plate du parcours et vous voyez clairement la différence avec le début de cette JFNY. Ça s'est complètement apaisé, ça se structure, ça s'organise, ça se passe des relais hein, pour certains à l'avant du groupe. Bien sûr, dans les descentes, c'est un petit peu en ligne, mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on est dans un groupe d'une vingtaine de cyclistes et ça s'organise. Il n'y a plus d'à-coups, c'est beaucoup plus lisse, c'est beaucoup plus linéaire comme effort et on entre donc du coup dans ce que j'aime le plus comme type d'effort. Et en plus voilà la preuve que je collabore, c'est qu'il existe une archive vidéo qui prouve que j'ai pris des relais dans cette cyclo. Je profite du calme tout relatif qui s'est installé depuis la descente du col de la Croix-Perrin pour vous parler un petit peu de ma stratégie alimentaire. Je vous rappelle que sur cette cyclo, on part pour 163 km, 3500 mètres de dénivelé positif. Allez, ça donne à peu près un peu plus de 5h30 d'effort. J'ai donc pris avec moi un bidon bien chargé en poudre hein, pour les 1-2 premières heures. L'idée c'est d'avoir un maximum d'apport en électrolytes et en sucre. J'ai avec moi aussi 3 gels, 2 pâtes de fruits et 2 pastilles d'électrolytes pour recharger le premier bidon une fois qu'il sera vide. Pour mettre un peu de lion dans tout ça, j'ai bien sûr pris les biscuits random Nutri-Score E qui sont moins là pour leur apport en sucre que pour leur aspect plus solide, hein, histoire de mettre un petit peu, comme je vous ai dit, de liant, un petit peu de solide un peu dans l'estomac. Il y en avait donc pour tenir entre 5h et 5h30 à raison de 2 prises de ration par heure. La seule exigence que je m'étais donnée, c'était de ne pas enchaîner 2 gels de suite et à plus forte raison en fin de cyclo sportive parce que mon ventre il aime pas trop ce genre de ration là. Pour le ménager, une ration semi-liquide,
une ration solide. En tout, je dirais qu'il y avait à peu près 250 grammes de glucides dans tout ce que j'ai mis dans les poches. Ça correspond pour 5h, 5h30 à 50 grammes de glucides par heure. 50 grammes de glucides par heure, c'est en dessous de ce qui est recommandé, hein. On recommande plutôt entre 60, 70, 90 grammes de glucides par heure. Mais je vous assure que pour mon corps actuellement, c'est complètement contre-productif d'aller aussi haut. J'aurais pas été capable d'assimiler autant de glucides pour l'instant. Allez, revenons à la cyclo si vous le voulez bien, parce que là, ça commence à devenir intéressant. On arrive au kilomètre 80, et après une longue période à alterner les plats et les descentes, on arrive au pied du col de Chaux-Clapier qui marque le début du retour des pourcentages positifs, et c'est dans ce col de Chaux-Clapier que je vais connaître mes premiers coups de mou. Le pédalage est un peu moins fluide, c'est de plus en plus difficile, je commence à avoir un petit peu chaud, je me sens pas hyper bien, je m'inquiète quand même un petit peu parce que on en est qu'à la moitié de la cyclo-sportive, donc si je commence à craquer maintenant, ça va pas être facile de terminer. Du coup je me dis mince, c'est bizarre, j'ai pourtant suivi ma stratégie d'alimentation, 2 rations par heure, peut-être que c'est au niveau de l'hydratation. Bah oui, parce que j'ai pris 2 bidons au départ, un bidon d'eau, un bidon de poudre, sauf que là, on en est à 80 km, ça fait 3 heures qu'on est sur le vélo, la température monte, et bien sûr, le besoin en hydratation, il se fait croissant. Ça tombe bien, en haut du col du Chaux-Clapier, l'organisation a mis en place un ravito, alors moi, j'hésite pas une seconde, je m'arrête et j'essaye de faire le plein des bidons. J'en profite aussi pour mettre les 2 pastilles d'électrolytes que je vous ai mentionné tout à l'heure, histoire de repartir avec un bidon de poudre bien plein. Ouais, je vais remplir, mettre un peu de poudre. Un peu de poudre, un peu d'autopage. Tiens, hein. On va faire pipi à l'arrivée. Ah, il est beau ce sport. Ah, merci. Il est beau, hein. Ça fait une affaire. C'est une affaire de fou. Ah oui. Je vais même vous dire, cet arrêt ravito, il va être sans conséquence sur la suite de la cyclo pour moi, parce que avec ceux qui se sont arrêtés, on va tout doucement revenir sur le groupe de ceux qui ont décidé de continuer, et c'est comme ça qu'en bas du col du Chaux-Clapier, on va se retrouver encore groupés, un petit peu comme depuis le col de la Croix-Perrin. Cette descente, elle va être très longue par ailleurs, parce qu'on a 30 km de profil descendant entre le kilomètre 90 et le kilomètre 120. C'est idéal pour reprendre un petit peu des forces, et surtout pour s'alimenter bien comme il faut. Et donc à la fin des fins, moi je trouve que le bilan il est bon. On a des bidons rechargés, on a des sensations qui sont retrouvées, et on est sur un profil qui est globalement descendant. Donc ça augure quand même du bon pour la suite. Et encore une fois, je vais devoir vous laisser profiter de ces paysages magnifiques, hein. Il n'y a pas de raison qu'on parle ici que de moi. Faut savoir aussi décrocher les yeux du cintre et contempler ce théâtre que la nature nous offre ici. Mais allez, on revient sur notre cyclo parce qu'on est arrivé au bas de la descente, et maintenant, il nous reste le plus gros de la difficulté. Oui, le plus gros de la difficulté est maintenant devant nous. On est à 300 mètres d'altitude et on va maintenant devoir affronter progressivement une montée de 1000 mètres sur les 30 prochains kilomètres pour se remonter à 1300 mètres d'altitude, et on va bien sûr terminer ces ascensions par le fameux col d'Herbouilly que je vous ai présenté en tout début de cette vidéo lors du repérage. Jusqu'à présent, pas de raison d'avoir peur, hein. Le plan d'alimentation, il a été tenu à la lettre. J'ingurgite bien mes 50 grammes de glucides par heure, même si on est bien d'accord, ça devrait plutôt tourner autour des 70 à 90. Il en reste que c'est au-dessus des valeurs que je fais en entraînement, donc on est bon de ce côté-là. Et pourtant, alors, qu'est-ce qui se passe là sur les images que je suis en train de vous montrer? On est au kilomètre 130, on est en profil ascendant depuis le kilomètre 125 et on va l'être jusqu'au kilomètre 148. Avant les images que je vous montre, on a achevé la montée du Grand Goulet, 5,9 km à un pourcentage moyen de 4,6%. On a fait cette montée à une puissance moyenne de 260 watts. C'est très bien pour mes standards de fin de cyclo, mais là, cette puissance, elle commence à me peser un petit peu sur les jambes, et je sens que ça va être un petit peu difficile de maintenir une telle puissance aussi longtemps, sachant qu'il reste, comme je vous l'ai dit, 18 km d'ascension, dont la plus grande difficulté est le col d'Herbouilly. Donc là, voilà, on entre dans un moment charnière de cette cyclo, parce que, manifestement, je vais pas pouvoir réussir à tenir 260 watts jusqu'à la fin de cette cyclo sportive. Je vais décider donc de réduire la puissance pour tomber à une valeur que je suis capable de tenir le plus longtemps possible dans la montée du col d'Herbouilly qui est encore devant nous. C'est donc un petit peu la mort dans l'âme que je laisse partir une partie du groupe que j'aurais accompagné pendant presque 100 km pendant cette cyclo sportive, rendez-vous compte. C'est déjà énorme. Ça fait un peu chier bien sûr, mais croyez-moi, c'était la seule option qui était envisageable si je voulais pas faire la fin du col d'Herbouilly avec une puissance complètement effondrée à 180 watts en me faisant reprendre tout naturellement par un peu tout le monde. Donc dans le tunnel, ça y est, j'ai dit un petit peu adieu à mon groupe et maintenant je me retrouve un petit peu seul face à moi-même, on est 2-3 et on va affronter comme ça le début de l'ascension du col d'Herbouilly, comme je vous l'ai dit, 10 km à 6% de moyenne avec des pentes maximales pouvant atteindre les 12%. Bon, ce qui est marrant avec ce col
col d'Herbouilly, c'est qu'au final, je vais pas trop vous le filmer, alors que pourtant, j'ai passé près d'une heure à lutter pour rester au-dessus des 215-220 watts, pour au final n'avoir que 1 ou 2 minutes de rush à disposition. L'essentiel, c'est que je m'effondre pas, je tiens promesse, et je me fais pas trop reprendre, J'arrive même à revenir sur quelques concurrents à la fin du col, à mesure que les pourcentages s'aplanissent un tout petit peu, j'arrive à remettre un petit peu plus de braquet et à me remotiver, à me remobiliser pour terminer la cyclosportive le plus en beauté possible. J'entame donc la descente avec un super bon moral qui est dû au fait que, comme je vous l'ai dit, je suis revenu sur 2 participants, je me suis pas effondré sur la fin, j'ai même retrouver quelques petits watts en plus, j'ai l'impression en tout cas, parce que voilà, je me dis, dernière difficulté de cette cyclosportive passée, il reste bien sûr la remontée du balcon de Villars pour arriver à la ligne d'arrivée, mais qu'est-ce que ça représente? Seulement 150 mètres de dénivelé, ça va se faire tout seul. La cyclosportive, elle s'est terminée en haut du col d'Herbouilly. Maintenant, il reste plus qu'à faire cette descente à 3 et à terminer cette cyclosportive le plus dignement possible. En bas de la descente, Villard-de-Lans s'offre à nous et maintenant on entre dans les 3 derniers kilomètres de cette cyclosportive. Les 3 premiers avaient été faits en départ fictif, les 3 derniers c'est exactement les mêmes que les 3 premiers mais en montée. C'est important parce que dans ces 3 derniers kilomètres, on en a 2 qui se font avec un pourcentage moyen de 7,2%. C'est pas grand chose, 2 km à 7,2%, mais en fin de cyclo, ça compte. Allez, 600 mètres. Allez, c'est la fin, on lâche rien. Et là, il faut absolument relever le niveau. On peut pas faire cette ascension de 2 km à 7,2% de moyenne sur les mêmes standards que le col d'Herbouilly qui lui endure 10. Alors voilà, bien sûr, je vais pas faire péter le compteur des watts sur ces 2 derniers kilomètres de l'épreuve, mais je vais quand même réussir à mettre une trentaine de watts de plus que sur l'ascension du col d'Herbouilly. Mettre ces 30 watts en plus, ça me met à bloc, j'ai super mal aux jambes, mais voilà, je lâche rien et je sais que l'arrivée, elle me tend les bras. Sur la toute fin de la montée quand même, je vais me faire reprendre par un concurrent à qui je vais parler quand même à la fin de la cyclo et qui va me dire que sur ces derniers mètres, il a tout donné pour me reprendre. Un petit peu comme moi, c'est juste que moi j'avais pas les ressources pour venir le contrer. Mais voilà, c'est pas grave et l'essentiel c'est qu'on termine cette JFNY en 5h40 minutes et 4 secondes. Pour ma position, je vous la dirai dans le débrief à chaud juste après. Bernard qui a terminé, Michael Sius, Victor Fouché également, on a Zélie Bersma qui vient d'en terminer. Ils ont vraiment montré qu'ils avaient les watts. Excusez-moi, les femmes d'abord. Bravo. Le team cyclopathe. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que le premier, il aura terminé l'épreuve en 4h32 minutes, n'est pas puncher grimpeur qui veut. Et le dernier aura terminé l'épreuve en 9h17 minutes. On était à peu près 580 participants au départ et on est 565 à avoir franchi la ligne d'arrivée dans les temps. Bon allez, je plaisante, on est lundi, on est 24 heures après cette JFNY Villard-de-Lans, j'ai eu le temps de me reposer et de vous proposer un débrief à chaud où j'aurais pas trop l'air fatigué. Je tiens à dire que c'était une cyclosportive incroyable, autant du point de vue de l'organisation qu'au point de vue des paysages auxquels on a eu droit pendant toute cette cyclosportive, entre col et gorge et magnifiques paysages du Vercors. Franchement, c'est une cyclosportive incroyable. Je sais que j'ai l'habitude de vous dire à chaque fois que les cyclosportives sont belles, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Les cyclosportives sont belles. 163 km, absolument aucun de ces 163 km n'était pas mémorable en termes de paysage, il y avait de tout, et donc c'était incroyable. Maintenant qu'on a parlé un petit peu des paysages, on va parler un petit peu de comment ça s'est passé et dans quel contexte j'ai évolué avant, pendant et aussi un petit peu après cette cyclosportive. Il faut savoir que avant cette cyclosportive, je partais avec un capital confiance qui était pas énorme, j'avais assez peur. Je connais la réputation des GFNY qui sont des cyclosportives plutôt engagées en termes de sportivité, on va dire. Donc je me disais, est-ce que j'ai le niveau, est-ce que je vais tenir? Et il y avait aussi le fait que juste avant de prendre le départ de cette cyclosportive, j'étais malade, j'étais malade il y a 1 mois, mais cette maladie je l'ai traînée pendant 2 semaines et demie, ce qui fait que à 1 semaine, 10 jours du départ, je toussais encore. Ce qui fait que quand j'étais sur le vélo à ces moments-là, j'étais pas très bien du tout, je toussais à chaque fois que je m'arrêtais. Donc le capital confiance à 10 jours du départ, il était pas flamboyant. Dimanche, on prend le départ à 8h et là, je sens que c'est une cyclosportive qui est relevée, elle tient toutes ses promesses à ce niveau-là. Le départ, il se fait extrêmement vite, il y a des groupes qui se forment immédiatement, on sent qu'il y a du niveau. J'étais un peu tendu, je me disais, oula, à quoi ça va ressembler au bout du kilomètre 40? Pas que je sentais que j'allais exploser, mais bon, qu'à tout moment, ça pouvait partir
en cacahuète cette histoire. Au final, au bout de quelques kilomètres, au bout de 30-35 kilomètres, ça se stabilise. Et il y a un groupe de niveau qui se forme, et là je me dis, mais c'est exceptionnel. Ce groupe de niveau, il va m'emmener jusqu'au bout, ou au minimum jusqu'au kilomètre 130, 140, et c'est exactement ce qui s'est passé. Au bout du 130e kilomètre, comme vous l'avez vu, j'ai lâché, mais j'ai pas explosé. Ou du moins, c'était une explosion contrôlée. Le groupe me mettait environ à 260 watts. À ce moment-là, j'étais plutôt capable de faire du 230, 220 watts. Donc du coup, je me suis relâché et j'ai terminé la cyclo en montant le col d'Herbouilly à 220 watts. Si on se rappelle sur la Marmotte, le col de l'Alpe d'Huez, qui fait 13 km, qui est bien sûr beaucoup plus dur, j'ai même pas pu le faire à 200 watts. Là, j'arrive à le faire à presque 230, 235 watts par moment. C'est plutôt bien. Je suis plutôt fier de moi sur cette gestion de la fin de course, on va dire. Alors, à quoi ça nous mène tout ça? Eh bien, écoutez, cette JFNY Villard de Lans édition 2025, je vais la réaliser en 5h40 à une vitesse moyenne d'à peu près 28,5 km/h. Et mon classement, c'est 163e sur 563 personnes ayant franchi la ligne d'arrivée. Je suis très fier de moi, je ne m'attendais pas à faire un résultat bien meilleur que ça. J'ai l'impression que dans la gestion de la course, dans l'alimentation et dans la préparation, j'ai fait à peu près ce qu'il a fallu faire. Peut-être que j'aurais pu un peu mieux m'alimenter entre le milieu et la fin de la cyclosportive, mais vous le savez, le défi c'est pas de s'alimenter au début, c'est plutôt de s'alimenter sur la fin, quand l'estomac il est beaucoup plus récalcitrant. J'ai réussi à toujours boire un peu de poudre à chaque moment où c'était nécessaire, à m'asperger d'eau quand c'était nécessaire, à ne pas trop traîner non plus dans les ravitaux, bien que bien sûr, si j'avais réussi à tenir Herbouilly, aller jusqu'à la fin avec le groupe, j'aurais certainement pu terminer à une position bien meilleure, mais bon, il faut bien commencer par quelque part. C'est mon débriefing de la JFNY Villard de Lans. Si vous avez des questions à ce sujet, si vous avez d'autres interrogations sur des choses que je n'ai pas abordées au cours de cette cyclo, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à me poser, comme d'habitude, vos questions en commentaire. Je prendrai un plaisir absolu à vous répondre. Puis, quant à nous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a énormément plu de vous la faire. J'espère que les images sauront rendre hommage à cette magnifique cyclosportive qu'est la JFNY. Gros big up également à l'organisation, je tiens à le dire. J'ai pu parler avec une moto de sécurité, 0 accident au cours de cette cyclosportive. Donc ça montre bien qu'il est possible d'avoir des cyclosportives où tout se passe bien pour tout le monde. Merci à vous, merci de m'avoir suivi. Très prochainement, il y aura d'autres vidéos sur d'autres cyclosportives. Donc restez focus, restez proches et on se dit à très très bientôt sur un vélo. Allez, ciao ciao, à très 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 vite.